République démocratique du Congo, les consultations politiques pour l'Union sacrée prennent fin ce mercredi. Le gouvernement de Tshisekedi a reporté la clôture d'un jour. Nouvelle interdiction de manifester de l'opposition en Guinée. Elle crie aux musulmans et appelle à braver l'interdiction. Et puis violence meurtrière en Ouganda, le bilan passe à 50 morts selon la police. Bobi Wine a depuis vendredi retrouvé la liberté. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. La présidence de la République démocratique du Congo a reporté mardi soir à mercredi la fin des consultations politiques lancées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le 2 novembre pour sortir des tensions politiques au sein de la coalition au pouvoir avec les forces du précédent président Joseph Kabila. La télévision d'État en République démocratique du Congo, RTNC, avait pris l'antenne en fin d'après-midi en annonçant une possible fin des consultations dès ce mardi. Finalement, le porte-parole du président Félix Tshisekedi a annoncé le report de la clôture des consultations pour ce mercredi. Le chef de l'État a évoqué l'Union sacrée en lançant ces consultations le 2 novembre dernier pour sortir de la crise avec son partenaire de la coalition, le Front congolais pour le Congo, FCC Pro Kabila, largement majoritaire au Parlement et au sein du gouvernement où il détient le poste de Premier ministre. Depuis lors, il a reçu des représentants politiques, les gouverneurs des 26 provinces, des acteurs de la culture et du sport ou, comme ce mardi, des généraux à la retraite. Ce mardi, outre des interlocuteurs congolais, le président Tshisekedi a entretenu une intense activité diplomatique en recevant le ministre britannique pour l'Afrique, l'ambassadeur de l'Union européenne, et celui de Belgique. Ces consultations pourraient accoucher d'une souris, a estimé une source proche de la présidence, selon qui le président ne peut ni dissoudre l'Assemblée, ni se constituer une majorité à l'Assemblée, ni demander la démission du gouvernement. Je le disais en titre, en Ouganda, les violences meurtrières déclenchées par une nouvelle arrestation mercredi dernier du principal rival du sortant Yoweri Museveni à la présidence, Bobi Wine, ont fait 50 morts selon la police. Bobi Wine a depuis retrouvé la liberté, mais plus de 800 personnes sont en garde à vue. 836 arrestations en 6 jours, plus de 400 personnes devant le tribunal. La police ougandaise tente de reprendre la main après les violences de la semaine dernière qui, selon le porte-parole de la police à Kampala, Patrick Onyango, avait pour but de déstabiliser le pays. Les suspects, majoritairement des jeunes, auraient été mal informés et poussés à commettre des actes violents, selon le porte-parole de la police. Ils sont accusés d'avoir pris part à des émeutes, à des pillages et à des blocages de route. Mais du côté de la société civile, on dénonce le dérapage des forces de l'ordre, accusées elles aussi de débordement. La police ougandaise nie tout usage excessif de la force, expliquant que les forces de l'ordre avaient tiré en l'air pour disperser les manifestants. L'entourage du président Yoweri Museveni, âgé de 76 ans et au pouvoir depuis 1986, a montré ces derniers mois de nombreux signes de nervosité à l'encontre de Bobi Wine, arrêté ou assigné à résidence à de nombreuses reprises depuis 2018. Arrêté mercredi dernier puis libéré vendredi, la nouvelle de sa libération a été saluée par des scènes de joie dans les rues de Kampala, placées sous haute sécurité. Sous contrôle judiciaire, l'opposant Wine, qui n'a pas eu à verser de caution, doit pointer toutes les 2 semaines au tribunal jusqu'à son procès prévu le 18 décembre prochain et est autorisé à continuer de faire campagne sous réserve de respecter les règles sanitaires selon un de ses avocats, Benjamin Katana. 2 candidats, Henri Tumukunde et Grégory Mugisha Muntu, ont suspendu leur campagne électorale pour protester contre ce qu'ils ont qualifié de violence policière contre l'opposition. Yoweri Museveni, qui n'a pas commenté les événements en cours, poursuivait sa campagne électorale comme ces derniers jours où, selon Human Rights Watch, il a attiré de larges foules sans que la police ou l'armée ne s'émeuvent du relâchement des règles sanitaires.
Au Niger, à présent, l'ancien président Mamadou Baba Tandja est décédé ce mardi à Niamey à l'âge de 82 ans. Un deuil de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national. L'ancien président Mamadou Baba Tandja, qui avait dirigé le Niger de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch, est décédé ce mardi à Niamey, selon un communiqué de la présidence lu à la télévision publique nigérienne. Un deuil de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national, conclut le texte qui ne précise pas la cause de la mort de l'ancien président. Ancien militaire ayant participé au putsch contre le président Diori Amani au profit du général Séni Kounché, mort au pouvoir en 1987, Mamadou Tandja avait ensuite été ministre à plusieurs reprises avant d'être élu président en 1999. Renversé en 2010 par un putsch militaire, après avoir voulu s'accrocher au pouvoir suite aux 2 mandats auxquels lui donnait droit la Constitution, Tandja restait une figure populaire au Niger. Alors que ses partisans ont longtemps espéré son retour sur la scène politique, Mamadou Tandja s'était définitivement retiré après des soins médicaux en France en 2015. Le président Tandja vient de nous quitter après avoir vaillamment lutté contre la mort. Je présente mes condoléances émues à sa famille. C'était un grand homme, il nous laisse le souvenir d'un président au patriotisme chevillé au corps. Qu'il repose en paix, a tweeté l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de décembre prochain. Le président Mahamadou Issoufou a lui fait part de sa profonde émotion. Au Burkina Faso, après une suspension, la Commission électorale nationale indépendante a repris la proclamation des résultats commune par commune. Le double scrutin s'est déroulé dimanche dernier sous haute tension sécuritaire, le Burkina Faso étant miné par des attaques de groupes djihadistes qui ont fait au moins 1200 morts en 5 ans. Alors qu'elle avait commencé la proclamation des premiers résultats des communes, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de la suspendre. Une décision prise en l'absence des 5 commissaires de l'opposition qui ont suspendu leur participation aux travaux, en cause la manière dont se déroule la compilation au niveau des centres communaux. Selon Newton Ahmed Barry, les 5 commissaires de l'opposition ont ensuite demandé la suspension de cette proclamation le temps que ces compilations manuelles parviennent à la CENI. Ce que cette dernière a finalement fait lundi après-midi. Mais après une journée de suspension, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de reprendre la publication des résultats commune par commune. Pour le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, il fallait aller de l'avant. Il fallait aller de l'avant. Au moment où je vous parle, nos 5 camarades ne sont toujours pas revenus. Il se trouve que nous sommes aussi tenus par les délais et donc les 10 commissaires ici présents ont décidé de la reprise des examens, de la validation et de la publication des résultats. La commission électorale a un délai de 7 jours pour proclamer des résultats provisoires. Ils doivent être ensuite validés par le Conseil constitutionnel. En Centrafrique, les leaders de la coalition de l'opposition démocratique, une plateforme politique réunissant 14 formations d'opposition en vue de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2020, ont tenu mardi un meeting à Bangui. Initialement interdit par le ministère de l'Intérieur, il s'est finalement déroulé dans le calme. Suivi. Plusieurs leaders de l'opposition réunis sous la bannière de la coalition de l'opposition démocratique 2020, Code 2020, ont tenu ce mardi à Bangui un meeting pourtant déclaré illégal par le gouvernement. Ils ont accusé le président Faustin-Archange Touadéra, qui brigue un second mandat, de vouloir les écarter avant même le scrutin fin décembre, notamment en faisant invalider leur candidature. 22 personnes ont déposé leur candidature pour la magistrature suprême, dont le président Touadéra, élu en 2016, et l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013 par une coalition armée dominée par des musulmans. La Séléka, la Cour constitutionnelle, doit encore valider leur candidature avant le 3 décembre et nombre d'observateurs pressentent qu'elle pourrait exclure Bozizé et d'autres. Alors que tout le monde redoutait que la police ne les disperse, ce sont les casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, qui ont finalement assuré la surveillance et la sécurité du rassemblement.
Lors du meeting, les leaders ont abordé les thématiques de la jeunesse, de l'éducation ou encore de la sécurisation des élections. Nous avons appelé à plusieurs reprises à la tenue d'une concertation nationale pour aller aux élections dans un climat apaisé, mais le président Touadéra nous a imposé une fin de non-recevoir. Nous sommes fatigués. Il est fatigué. À l'époque, il a bien géré le pays. Le peuple a bien mangé, le peuple a bien géré, a vivre très bien. Après de sortir de protéger, le peuple a trop souffert. Le premier tour prévu le 27 décembre, en même temps que les législatives, se déroulera dans un pays en guerre civile depuis plus de 7 ans et encore aux 2/3 sous la coupe de groupes rebelles armés. Autre information en Guinée, les autorités ont à nouveau interdit toute manifestation dans le pays. Cette mesure vise, selon elles, à mieux lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. Mais l'opposition y voit une manière d'étouffer la contestation dans la rue, l'opposition qui compte braver cette interdiction ce mercredi. Dans le but de lutter, selon elle, contre la propagation du coronavirus, les autorités guinéennes ont à nouveau interdit toute manifestation dans le pays. Cette mesure est motivée par une raison sanitaire, indique un communiqué qui annonce la suspension des manifestations de masse dans tout le pays. Il y a quelques jours, le président Alpha Condé avait prolongé l'état d'urgence, s'inquiétant de la progression du nombre d'infections du coronavirus et du relâchement des Guinéens pour appliquer les gestes barrières. L'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, dont plusieurs membres font l'objet de poursuites judiciaires, y voit une manière de museler l'opposition. Après avoir organisé de grands meetings pour la présidentielle, le régime sort de son amnésie et se souvient soudainement de l'existence de la pandémie, a dénoncé le parti de Cellou Dalein Diallo, candidat malheureux à la présidentielle, et qui continue de contester les résultats. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme a pour sa part dénoncé une violation des libertés d'expression. Elle s'inquiète de ce climat qui pourrait, estime-t-elle, déboucher sur de nouvelles violences. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.